Épisode 3. Déjà, comment est-ce qu'on peut candidater à la passerelle? On peut candidater à la passerelle en soumettant son dossier avant le 15 mars de l'année civile de l'année académique à laquelle on souhaite participer. Donc en l'occurrence, je dois déposer mon CV, ma lettre de motivation, mon diplôme, une attestation sur l'honneur, et il me semble que c'est tout, avant le 15 mars 2026 pour espérer faire une rentrée en septembre 2026. Voilà. Le CV doit pas forcément tenir du milieu médical. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. L'idée de la passerelle, c'est vraiment, en tout cas sur le papier, c'est d'accepter vraiment des profils très différents. Le fait est que moi, je viens d'un milieu qui a pas grand chose à voir, mais j'ai quand même essayé d'orienter au max mon parcours parce que c'est aussi ça qui va refléter, en lisant la lettre de motivation à côté, la motivation que j'ai et l'orientation que j'ai donnée. Ensuite, la lettre de motivation, les gens ne la partagent pas, très peu, très rarement. J'ai toujours ma super copine, coucou, qui m'en a récupéré parmi des camarades de promo à elle qui ont fait passerelle et qui ont forcément été admis. Elle me les a envoyées. J'ai pu un peu les décortiquer, voir un peu comment elles étaient construites, comparer avec le CV qui les accompagnait, et voir un peu comment moi j'allais construire la mienne. Bon, j'ai laissé reposer ça bien sûr avant de me lancer. Je pense qu'il y a un truc, peut-être que vous le savez si vous me suivez depuis un moment ou pas. J'ai un petit côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire quand j'ai une idée qui me trotte dans la tête, rester en attente, ne pas faire avancer les choses, c'est un truc qui moi me rend vraiment pas bien. Vraiment déjà ça me met en stress et surtout je ne pense qu'à ça. Donc je suis pas bien capable de faire les choses à côté et en plus je dors très mal. Donc si vous voulez, heureusement ce projet était assez latent et je pense que c'est à ça que me servaient les petites révisions que je faisais à côté, c'était vraiment à le faire avancer en sachant que ça pouvait pas être demain que j'aurais une réponse. Là on rentre dans une phase plus active parce que je construis le dossier de candidature. Ce qui m'a donné pas mal d'insomnie aussi. Je pense que je suis aussi contente de reprendre le travail parce que ça va me permettre de... Le temps va déjà passer suffisamment vite, hein, on est d'accord avec ma petite à l'école et tout, mais ça va me permettre, si vous voulez, de pas être ultra focus sur ce projet qui va quand même prendre à partir de maintenant 9 mois, si tout se passe bien. Parce que j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, et là surtout après m'être ressourcée, là ça fait une semaine que je suis en vacances, j'ai encore une semaine pour complètement déconnecter, j'ai trop hâte déjà d'y retourner et de reprendre les tests et de reprendre le fil, etc. Donc je sais que ça va m'occuper le cerveau et que ça va me permettre une fatigue intellectuelle, c'est super important. Qui va m'aider, j'espère. En parlant de fatigue intellectuelle, c'est un truc que j'avais remarqué, je vous en avais peut-être parlé, mais avant de reprendre le travail en octobre, je dormais, bon, il y avait la grossesse, etc., mais je dormais super mal. Avant octobre 2024, où j'avais beau faire des petites révisions, reprendre des bases et tout, des trucs que je connaissais déjà, je dormais mal. Et en fait, à partir du moment où j'ai repris le travail, alors oui, forcément le volume horaire et le volume de concentration que ça demandait était tel que j'étais fatiguée, mais surtout que intellectuellement j'étais stimulée, et ça c'était incroyable. Je n'étais plus juste maman à me faire grimper dessus et à lire des histoires. Et ça m'a fait un bien fou, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que non, je suis pas fait pour rester, c'est pas un truc qui moi me plaît et me convient de rester maman à la maison, c'est pas fait pour moi. Bref, du coup la lettre, j'ai commencé, ça y est, j'ai fait 2 versions. J'ai fait une première version qui ressemble vraiment à ce que j'ai vu dans les 2 lettres que j'ai vu passer. J'ai été très très fière de cette lettre, mais j'ai eu des retours tous très positifs, et un retour en particulier qui est qu'en fait ça manquait quand même de synthèse et de structure. Pour quelqu'un de synthétique, rigoureux et structuré comme je le suis, c'est vrai que ça correspond pas trop au profil. Ça faisait un peu racontage de life sur 2 pages, ce qui en soi était déjà pas facile. Ces 2 pages que j'ai énormément travaillé avec Mélo en plus, je lui ai envoyé, et puis en fait paragraphe par paragraphe elle me faisait des petites remarques et du coup j'ajustais au fur et à mesure, et ça m'a vraiment aidé à avoir une version plus propre mais toujours pas structurée, et vraiment je raconte ma vie dans un format un peu chronologique comme je le fais un peu avec vous là, bien sûr en beaucoup moins long, en beaucoup plus synthétique et clair, n'est-ce pas. Du coup j'ai retravaillé sur une autre version beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée, dans laquelle je me reconnaissais pas en fait. J'étais pas particulièrement satisfaite, je l'ai quand même envoyée pour relecture. Mélo a préféré celle-ci et m'a finalement confortée dans le fait que c'était peut-être le mieux. Voilà.
je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais mélanger un peu les deux versions pour que quand même ça s'éloigne pas trop de ce que j'ai pu lire pour des gens qui ont été admis, ou est-ce que je vais rester sur quelque chose vraiment de carré? Je sais pas. Il n'y a pas vraiment... C'est très dur de savoir quels sont les attendus de ces jurys. Ça reste un concours sur dossier, mais ça reste un concours, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de l'année sur laquelle je vais tomber. J'ai tellement poussé le projet que j'ai été voir parmi la liste des admis qu'est-ce qu'ils faisaient en fait dans la vie. Et donc j'en ai trouvé un certain nombre qui étaient quand même issus du milieu de la santé. Donc il y a des kinés, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières qui se reconvertissent pour devenir médecins. Et sinon c'est plus dans l'administratif de la santé, donc les études supérieures, les hautes études supérieures de santé, je crois que ça s'appelle, c'est une école. Il y avait quand même quelques profils issus de là et finalement très peu de profils comme le mien. Et j'ai regardé aussi, j'ai regardé sur les admis 2024 et là ça m'a un peu soulagée parce qu'il y avait quand même des avocats, des profs de géologie, donc des gens qui visiblement, a priori, n'ont rien à faire, n'ont rien à voir avec la choucroute. Du coup c'est très dur, personne n'est capable de dire dans tous les témoignages que j'ai pu lire ce qui a fait la différence en fait. Entre ceux qui ont été admis et ceux qui ne l'ont pas été, c'est difficile de juger. Je pense qu'il n'y a que le jour J où on est devant le jury, si on a été accepté à l'oral, qu'on se rend compte en fait. Et encore, même là, je ne suis pas intimement persuadée. On verra bien. Donc, toujours est-il que j'ai deux versions de la lettre. Et j'ai pas encore eu de retour sur... Non, le chat, tu attends dehors. Et j'ai pas encore eu de retour sur la deuxième version. J'attends. J'espère en avoir ce soir. J'ai très hâte. Elle va évoluer encore, c'est sûr. Mais au moins, ça c'est fait. Et je peux passer à autre chose dans ma tête. Voilà, le CV, j'ai encore des typos à modifier. J'espère pouvoir, comme je vous le disais, rajouter un stage supplémentaire. Mais ça, j'ai rendez-vous avec France Travail que le 9, donc d'ici une dizaine de jours, un peu moins. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis sinon, voilà, je vais travailler sur mon MOOC, je vais prendre ma formation CNED et je pense que j'aurai quelque chose d'assez cohérent, parce que c'est super important. En fait, si j'ai bien compris, ce qui doit vraiment ressortir de cette lettre, pour espérer aller jusqu'à l'oral, c'est vraiment c'est une lettre de motivation. Quelle est la motivation qui nous amène ici? Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer ce projet? Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est rassurer absolument les personnes que j'espère un jour avoir en face de moi pour leur dire, voilà, j'ai tout préparé. Il n'y a aucun détail qui a été laissé au hasard. Ça fait depuis l'été 2022 que chaque décision que je prends et qu'on prend comme une famille va dans cette direction-là. L'âge de mes enfants, la rentrée scolaire coïncide normalement l'année prochaine, c'est sûr, ma fille sera à l'école. J'espère déjà cette année, mais l'année prochaine elle sera à l'école full-time. J'ai demandé une solution de garde pour le deuxième. On est proche de notre famille pour avoir un renfort sur les périodes compliquées, les examens, les gardes d'enfants malades, tous les trucs pas super cool, et pour les vacances scolaires qui seront pas forcément les mêmes que celles de mes enfants, bien sûr. Je me suis renseignée auprès de la scolarité de la fac aussi pour savoir comment fonctionnaient les cours, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui l'est pas, à quoi ressemble un emploi du temps, est-ce qu'il y a beaucoup d'heures. Ça, je vous avoue que c'était un gros stress pour moi à mesure que ça approchait, de me dire mais en fait il va falloir que le matin je dépose les enfants et je mets en cours. En fait, c'est pas du tout pareil que de se dire le matin je donne le bib, tout ça, et puis après je laisse mon mari gérer et moi je vais faire ma réunion et je bosse depuis la maison. Ça n'a rien à voir. La scolarité a été incroyable, ça m'a beaucoup rassurée. Au début un peu stressée de voir l'emploi du temps type et de me dire mais ça y est, c'est le retour des cours magistraux, des TP, etc. Mais en fait ça m'a aussi pas mal rassurée parce que je viens d'une filière assez exigeante où j'avais beaucoup d'heures de cours auxquels j'ai tout assisté, beaucoup d'heures de TD, alors que là par exemple quand je regarde avec l'emploi du temps que j'ai eu sous les yeux, tout n'était pas complet. Alors certes, ça va passer dans les révisions, je me fais pas d'illusions, mais c'est pas des journées pleines. Il y aura les stages aussi plus tard, mais voilà, déjà ça m'a beaucoup rassurée, sans compter qu'en plus, pendant mes propres études, j'ai été très active parce que j'avais un travail surtout en deuxième année qui était la plus dure, donc on avait un emploi du temps chargé, complet. Sur le temps qu'on avait de libre, on avait nos projets pour l'école à faire.
j'étais présidente de la junior entreprise de l'école, j'avais encore des rendez-vous clients et je devais gérer tout l'administratif et toutes les réunions liées à ce poste. Et j'avais en plus un travail étudiant en fait, le soir et les week-ends. Je me souviens être sortie de cette année-là et être arrivée en Erasmus en me disant waouh, je l'ai fait et j'étais 10e de ma promo, j'ai réussi. Et après ça, je suis une warrior en fait et je peux pas rater quoi que ce soit. Je faisais aussi un peu de sport, tout ça. Plus la chaîne YouTube, n'oublions pas la chaîne YouTube parce que vous êtes là depuis un moment. Donc en fait, je suis vraiment sortie de cette deuxième année en me disant je peux tout faire. Je peux tout faire. Là, je vous avoue, avec la fatigue parentale, je sais pas si je peux tout faire, mais je sais que du temps, je peux le trouver. Quand je suis passionnée par quelque chose, quand je suis intéressée par quelque chose, le temps, je peux le trouver. Donc voilà, tout ça fait que je suis confiante. Dans les meilleurs moments, je suis confiante sur ce projet. Et dans d'autres moments, je suis en plein doute et je me dis, ça se trouve, c'est la pire décision de ma vie. Mais bon, c'est surtout dans une phase positive en ce moment, donc je me dis que c'est une bonne chose. De toute façon, ça ne coûte rien de tenter. J'ai encore le syndrome de l'imposteur, je l'aurai toujours, je serai sûrement toujours persuadée que je vaux moins que monsieur machin et bidule truc muche. Mais si je l'essaye pas, je le saurai jamais. Et encore une fois, ça coûte rien, vu où j'en suis par rapport à la préparation de mon parcours, ça ne coûte rien de déposer ce dossier. Donc voilà où on en est, la lettre est dans un état presque finalisé, le CV presque finalisé, le début des révisions vraiment actives avec des supports de formation suivis, j'y suis aussi. Donc là je vais vous laisser pour de bon, on se retrouvera plus tard, je sais pas quand, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, qui sait. L'objectif, si vous voulez, à travers ces épisodes, c'est pour moi, déjà c'est une trace, et c'est aussi pour peut-être expliquer si tout se passe bien, pourquoi la chaîne va sûrement ralentir, peut-être s'arrêter, je ne sais pas, l'année prochaine. Ça fera quand même beaucoup à gérer, vous imaginez bien. Et parce que c'est un projet construit, que c'est un projet qui génère chez moi, je vais pas dire des angoisses, mais du doute, de l'excitation aussi, et que c'est plus facile d'en parler, de s'en débarrasser ici. J'en parle à quelques amis sur Instagram, du coup je vais en parler un petit peu et j'imagine de plus en plus à mesure que les échéances vont se rapprocher. J'ai envie de partager l'attente avec vous, toujours dans cette optique de faire passer le temps et puis on verra bien.